Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue au Café Presse Politique, Café Presse Politique post-tour, il est 22h10 et j'ai le plaisir ici d'avoir avec moi pour la première fois une militante politique qui nous fait le plaisir d'être avec nous au Café Presse Politique pour la première fois, Tiziri Mames, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir et de me laisser m'exprimer. Et aussi, Amin Khan, c'est pas la première fois, c'est pas ton premier café presse politique, mais avec moi, c'est la première fois. Welcome. Thank you very much. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a aussi Hassan Wali qui est en retard, qui arrive et qui va nous rejoindre. On va commencer sans lui. Pour ceux qui se demandent pourquoi Qadi Hassan n'est pas là, il est à Bruxelles. Il participe à une conférence très importante qui va faire avancer l'humanité, je suis certaine. Voilà. Alors, je commence. Ah oui, je voudrais aussi dire à tous les auditeurs que je n'ai pas de mots pour les remercier et pour dire à quel point j'ai été touchée par toutes leurs marques de sympathie et de gentillesse à mon égard. Merci beaucoup. Image de la semaine, Saïd Jafar. Alors, la jeune étudiante en colère avec sa casquette, qui se fait un peu étrier par des doubabs sur Internet, mais qui incarnait parfaitement l'état du mouvement populaire actuellement. C'est commence à être en colère, mais on reste pacifique et on lâche rien. C'est marrant. Moi, j'ai vu que ceux qui étaient élogieux. Donc, j'ai pas vu la première partie. Le site qu'il a donné, c'est El Jazeera, et il y avait plein de commentaires idiots, stupides et ridicules. Oui. Voilà. Comme souvent sur Facebook. Tiziri. C'est vrai que la jeune fille s'est faite vraiment lyncher sur Internet et on retrouve encore une fois la misogynie qui caractérise beaucoup. C'est une femme, voilà, effectivement, mais c'était une colère très très saine et c'était vraiment une très belle image qui va rester. C'est la seconde icône de la révolution après Sofiane. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire d'ailleurs maintenant ça se oui, ça y est. Effectivement. Amine. Écoute, moi c'est l'image des étudiants à travers le pays qui ont célébré pour la première fois le 19 mai 56. Oui. Et j'ai trouvé ça absolument, et de quelle manière, oui. J'ai trouvé ça absolument éclatant, magnifique. Et bon, je crois que ils sont dignes de leurs grands-parents. Et ils se trouvent, eux, en plus, dans la situation où ils ont le nombre pour eux et où ils ont la possibilité d'être véritablement l'avant-garde ou à l'avant-garde, disons, de ce mouvement populaire. Et c'est extrêmement important. Hassan Wali, tu es pensif ce soir. Non, c'est loin de l'insurrection, mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui se fait prier par ses collègues députés de quitter les lieux. Le putschiste Mouad Bouchareb qui va être putché peut-être ce soir. Oui, d'ailleurs, une pensée pour Yassine Temlali qui se demandait aujourd'hui à quand les chaînes, les cadenas, les chaînes, les cadenas, oui. Alors, on commence ce café presse politique avec, j'ai demandé à tous les invités de prendre un peu de recul. On est le 22 mai, donc ça fait exactement 3 mois que tout a commencé. Le 22 mai 2019, il y a 3 mois exactement, des dizaines de milliers de manifestants algériens sont sortis pacifiquement
pour refuser le 5e mandat. Personne n'a vu cela arriver. Et donc, avant de commencer à vous poser des questions sur ces 3 mois, j'aimerais qu'on écoute un extrait. On va commencer par chacun se regarder soi-même. Donc ici, le Café Presse Politique. Je me souviens très bien, c'était le 13 février, le Café Presse du 13 février, juste après l'annonce de Bouteflika de sa candidature. C'était une ambiance de chambre mortuaire. On écoute cet extrait. Moi, ce que je retiens, c'est que le pouvoir a 3 longueurs d'avance sur la société, sur l'opposition. Dans le meilleur des cas, on a des opposants aujourd'hui qui parlent de protester ou là comment essayer de trouver des leviers pour gêner ou là empêcher le 5e mandat. Alors que le 5e mandat est déjà acté. Ça y est, c'est fini tout ça. Et donc, moi, je commence à être fatigué par ce décalage entre ce que fait le pouvoir et la capacité de l'Algérie à regarder les choses qui vont se faire. Voilà. De Abed Sharif, on aura tous reconnu sa voix, qui nous manque un peu au Café Presse Politique. Et c'était pas pour dire qu'il s'est trompé lourdement. Hassan arrive, donc on va... viens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc c'était... j'en revenais à Abed Sharif, c'était pas pour dire qu'il s'était trompé lourdement. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu venir ce qui est arrivé, mais pour voir le point de départ où on en était juste avant le 22 février. On est arrivés tous de loin. Et donc la première question que je voudrais vous poser est qu'est-ce que pendant ces 3 mois il s'est passé beaucoup de choses. Et quelle est la chose qui vous a le plus marqué personnellement? Saïd. Enfin, il y a tellement de choses, mais en fait, c'est la surprise de découvrir que nous étions si nombreux, à penser la même chose et à rêver de ça sans y croire, parce que personne n'y croyait. Et surtout, moi, honnêtement, je me disais que s'il y a quelque chose, ça va être un peu dans le style violent, dans le style des émeutes d'octobre, etc. Mais quelque chose d'aussi différent, d'aussi radicalement différent, pacifique, etc. Je pense que c'était inimaginable pour tout le monde. Et donc, c'est ça la grande surprise, c'est de découvrir à quel point les Algériens ont intégré les expériences passées dans la manière de se révolter. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Tiziri? Moi, ce qui m'a le plus marqué durant ces 3 mois, c'est incontestablement la mobilisation estudiantine. Ça, c'est vraiment les étudiants sont en train de faire des choses incroyables. C'est vraiment le cœur battant de la révolution en ce moment. Moi, j'appelle ça révolution. Excusez-moi de ne pas appeler ça harak parce que je crois au processus révolutionnaire. Donc, j'appelle ça comme ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui chez les étudiants, ils sont vraiment déterminés. Ils sont en train de s'organiser. Ils font des choses incroyables et ils ont de l'humour. Ils sont vraiment incroyables et comme l'a dit l'étudiante le Barah Maranesh Habsin, ils sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout parce que plus que jamais ils sont conscients de l'état du pays, ils sont conscients du fait que le pays dans l'état actuel des choses et dans l'état dans lequel le régime l'a mis depuis des décennies ne leur permet pas d'avoir un avenir à la hauteur de leurs espérances. Donc je pense que il y a beaucoup de bonnes choses à attendre des étudiants. Oui. Et alors justement, on va revenir sur. Je vais poser la même question aux autres, mais pour les étudiants, moi j'ai le sentiment pour la première fois qu'il y a une sorte d'appel un peu. D'alerte hier ou aujourd'hui, j'ai vu cette pancarte qui demande aux autres catégories de la société professionnelle de sortir comme ils le font, où sont les avocats, les travailleurs, etc. Est-ce qu'ils commencent à se sentir seuls? Je pense pas parce que les autres corporations sortent aussi. Ils sortent pas en nombre comme les étudiants, oui. C'est vrai, mais c'est vrai qu'ils sortent pas en nombre. Mais j'ai déjà commencé à voir des appels à des marches regroupées, par exemple entre les avocats et les médecins, ce que je trouve
très bien. Alors les blouses blanches et les blouses noires, donc ça va être un effet médiatique très 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 mobilisateur. Donc si ça arrive à se faire un jour 2 semaines. Par contre, moi je suis d'avis qu'on laisse les étudiants manifester le mardi, c'est leur journée. Oui. D'ailleurs, moi-même, je ne manifeste jamais le mardi. C'est un appel pour dire que chaque profession prenne un jour ou autre chose. Voilà. Peut-être. En même temps, ils donnent le là pour le vendredi. C'est ça. Absolument. Exactement. Le fait que ça arrive au milieu de la semaine. Exactement. Ils donnent du courage aux autres. C'est très bien, les étudiants. Quand tout le monde a pensé que le ramadan allait tout casser, c'était eux qui avaient... C'était vraiment une très grosse surprise. C'était une très très grosse surprise. Et ils ont vraiment donné le là pour le vendredi d'après, qui a été aussi un des vendredis les plus magnifiques depuis le début. C'était très politique, très organisé, où on ne voyait pas un petit peu les égarements qu'on a l'habitude de voir en général le vendredi, donc très concentré avec un focus clair. Amine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ces 3 derniers mois? Comme beaucoup de monde, le caractère massif des manifestations, le fait qu'elles couvrent l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui est plus mobilisée que l'autre. On sent qu'il y a une véritable union nationale autour de cette revendication pour la fin du régime et pour l'établissement de la démocratie. Amine, tu parles un peu comme Maître Bouchachi. Tu as la voix très calme. J'ai l'impression que le café te fout beaucoup d'effets. Et peut-être que Bouchachi parle comme moi. Il y a aussi le caractère pacifique. Ça, c'est absolument admirable, surtout quand il s'agit d'un nombre aussi important bon, évidemment, il s'agit de mettre ensemble toutes les catégories de la population, donc toutes les générations. C'est une espèce de symbiose magnifique, enfin, du peuple. Et il y a aussi l'aspect que je dirais heureux. C'est-à-dire que la joie, on sent de l'amour entre les gens. Il y a ce sentiment-là qu'on ressent physiquement dans les manifestations. Il y a de la fraternité, il y a de l'amour et du respect pour les autres. Il y a du bonheur à être tous ensemble. Il y a du bonheur à être ensemble. Et ça, vraiment, je crois que de ce point de vue-là, en tout cas, la première phase de la révolution, quelle que soit l'issue, elle est réussie. Elle est même bien réussie. Hassan Wali, j'arrive à toi. Non, 3 mois, moi je pense qu'on est en présence désormais d'un processus révolutionnaire. Et un processus qui a merveilleusement arraché les Algériens à la fatalité, à la... Et de manière massive, c'est-à-dire on était installé dans une résignation malgré nous, c'est-à-dire il y avait une colère sourde depuis des années, depuis longtemps, mais elle était là, la colère, elle est sourde, elle couvait tout, et ce jour-là, et c'est un moment historique, et je pense que 3 mois ont suffi largement pour propulser les Algériens, l'Algérie, toute la nation dans un mouvement de l'histoire, qui se poursuit avec la même vigueur, la même détermination. Et l'Algérie retrouve enfin son parcours naturel, sa trajectoire historique. Donc tout le monde a l'air très d'avoir que ajouter à cela que 3 mois et le mouvement a engrangé beaucoup de victoires. Hein. Il n'y a pas de défaite pour l'instant, c'est que des victoires et le processus se poursuit. Hassan Wali, la question que j'ai posée alors que tu n'étais pas encore parmi nous, c'est aujourd'hui, c'est le 22 mai, donc ça fait exactement 3 mois que tout a commencé. Et je voulais juste savoir s'il y a quelque chose, une image, quelque chose de particulier qui t'a marqué personnellement dans ces 3 mois. Merci.
Merci. Enfin, je pense comme les collègues, c'est un peu la réunion. Pour une fois, le peuple algérien s'est réuni parce qu'on a toujours, on a entretenu une espèce de mystère sur le peuple algérien est divisé. Il porte les germes de la division en son sein. Et personnellement, c'est ce que je pensais. Avant le 22 février, c'est ça. Avant le 22 février, je pensais que ce pays était condamné à la division. Mais au sein d'une même famille, on trouve quand même assez de clivage et le mouvement du 22 février, finalement, il a montré que le peuple algérien a suffisamment de ressort pour montrer qu'il peut s'unir autour d'un idéal national. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que la liesse populaire, la symbiose au niveau de toutes les wilayas du pays, tout ça nous donne un signal fort qu'on peut. D'ailleurs, j'ai discuté avec des anciens moudjahid. Ils me disent qu'en 62, on n'a pas vu ces images. Nous, on n'a pas vu ces images parce qu'on n'était pas là, mais eux, ils ont vécu le 5 juillet 62, 5 juillet 70. Ils disent que c'est la première fois. Rilahri, je me souviens, elle m'a appelé un jour de nuit, vers début mars comme ça. Elle me dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis très très heureuse d'être encore en vie et de voir cette jeunesse se révéler comme ça. En 62, on n'a pas vu ça. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter. C'est tout simplement magnifique. Nous, Algériens, dans notre diversité, on est très divers. Nous sommes un super grand pays. On peut s'unir finalement. On peut trouver des dénominateurs communs pour construire quelque chose qui peut nous rassembler. Parce que il est illusoire de penser que une partie peut imposer ses idées sur le reste de la société. Donc, le tout est de savoir comment coexister pacifiquement dans nos différences, mais dans le respect mutuel. Je pense que ce Hirak a montré ça et on doit construire quelque chose avec ça. Voilà. Enfin, je dois dire, en 62, on fêtait une victoire. Là, on est en train de fêter, de se battre pour une résurrection, parce que nous avons quand même un pays, une société qui a été à qui on a usurpé son pouvoir naturel de désigner des gouvernants. On se retrouve dans la situation pendant des décennies, c'est le pouvoir qui disait j'ai confiance en la population ou pas confiance, alors que c'est l'inverse. C'est le pouvoir qui doit mériter la confiance de la population. Là, on a une société qui s'émancipe, qui se défend, et puis c'est un sursaut après une phase de déprime longue où même des gens, des collègues, des écrivains participaient à l'autodénigrement national. C'est-à-dire, l'Algérien était ramené à moins que rien, etc. Et là, les Algériens sont en train de se prendre en main et de dire, voilà, nous ne sommes pas des riens, nous sommes des gens, nous sommes une société, nous allons revendiquer des choses, voilà. Et puis, j'irais encore plus loin que ce que dit, que ce que dit monsieur, c'est qu'on nous a carrément usurpé le droit d'exister en tant que peuple, déjà, le collectif, et en tant qu'individu, dans nos libertés individuelles. On n'a pas eu accès à l'espace public, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a même pas de liberté personnelle de vivre sa vie comme on l'entend. Donc, on a été privé de tout ça, et aujourd'hui, on célèbre l'envie de vouloir faire peuple. Tous ensemble, on connaît avec les différences, les clivages, etc. C'est vraiment ce que nous célébrons. C'est pour ça que ça s'appelle la révolution du sourire, parce que nous sommes tous heureux d'engager ce processus révolutionnaire. Je voulais rajouter simplement qu'en 62, nous étions 9 millions et qu'aujourd'hui, Laïberg, nous sommes 43 millions. Aussi, je pense que le premier acte révolutionnaire, c'est comment effectivement nous sommes passés de ce sentiment de haine de soi, de mépris de soi, et à un sentiment d'estime de soi qui libère des individus, des territoires, des espaces, des corporations, qui libère. Et finalement, on se dit, mais bon, on est capable, on peut, en plus, pacifiquement, on casse pas. Oui, on casse pas. Mais alors, je vais un peu... Il y a trop d'ardeur là, donc je vais vous refroidir. Alors voilà, en 3 mois, que s'est-il passé? Bouteflika est parti, on l'a remplacé, il a été remplacé par Gaïd Salah. Il a été remplacé... Qu'est-ce que j'ai dit? Formellement, c'est Ben Salah. Non, mais je parle du pouvoir. On parle de la réalité. Elle se passe en réellement.
Non, c'était pas un lapsus. C'était pas du tout un lapsus. Je pense que alors, ma question, pour moi, il a remplacé, Gaïd Salah a remplacé Bouteflika. Je trouve qu'il l'a remplacé, y compris dans les pancartes des manifestants, dans les chansons des stades. Juste avant de venir, je vais vous épargner cet extrait parce que, c'est pas fait pour des oreilles chastes, mais dans les stades, c'est Gaïd Salah qui a complètement pris voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a vraiment accompli, puisque on est en 3 mois, la devanture du régime s'est effondrée. Oui. Elle est en lambeaux. Il y a Ben Saleh qui est formellement chargé le chef d'État intérim, mais personne ne se soucie de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Aujourd'hui, le débat est très clairement entre la population et l'armée. C'est une avancée considérable, c'est-à-dire la manière dont le système se cachait derrière des paravents. Bien sûr, c'est pas des paravents neutres, c'est des paravents qui peuvent être nuisibles, qui font des choses, qui dérivent, etc. Mais aujourd'hui, on revient au débat essentiel. Quelle est la place de l'armée dans le pays, dans l'État? Qu'est-ce que ça veut dire une constitution, parce que aujourd'hui Gaïd Salah parle beaucoup de constitution, mais on n'a jamais eu de constitution effective. On a des constitutions qui servent à des devantures. Et donc le pays est en train de poser les questions fondamentales. Et jusqu'à présent, l'armée est en retrait, elle est dans une posture défensive au lieu d'accompagner réellement. Elle n'est pas dans la confrontation brutale, effectivement, mais on est dans une posture défensive et elle ne veut pas encore prendre acte que la société algérienne a réellement évolué et qu'elle est déjà dans la Deuxième République. Voilà. Moi, je pense que quand on voit la chose dans une perspective historique, 3 mois, qu'est-ce qu'on a accompli? Bon, Boutef fait partie, mais Gaïd Salah est là, les autres B sont là. On se dit que finalement, c'est pas grand-chose. Mais 3 mois, c'est peu de choses aussi. C'est un espace de temps très très réduit à l'échelle d'une nation, de l'histoire d'une nation. Mais comme l'a dit si bien Saïd, le mouvement populaire a réussi quand même à montrer le régime, le système dans sa nudité absolue. Là, tous les Algériens découvrent, on le savait déjà, découvrent que la réalité du pouvoir est détenue par les militaires, par l'armée en Algérie. Bouteflika, même si on peut dire que c'est le seul président qui a vraiment joui de ses prérogatives, mais derrière il y a toujours des militaires. Et là, Gaïd Salah, on le voit, le pauvre Ben Salah, même si constitutionnellement c'est lui le patron du pays, on le voit pas, il ne parle pas, et donc la réalité du pouvoir, c'est Gaïd Salah. Je crois qu'il est à son 35e discours depuis le 16 février, mais c'est quand même hallucinant. Ah, tu les as comptés? Oui. Moi, il me saoule. Personnellement, il me saoule. Et puis, ces derniers temps, il y a tellement de contradictions, il y a tellement de pas en avant, 3 pas en arrière, au point où on se dit, est-ce qu'il lit déjà ses discours? Je sais qu'il n'est pas le seul à la Koulihal, mais bon, en termes d'acquis, je pense que c'est très très important que le peuple algérien dans son entièreté découvre que c'est l'armée qui gouverne en Algérie. Il y a 1 mois et demi de ça, ou alors un peu plus, il avait promis d'activer l'article 7 et l'article 8 qui est censé restituer le pouvoir, la souveraineté au peuple. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'il s'est pris dans le feu de l'action, le mouvement populaire. Il savait pas quoi dire. Il s'était dit, mais ça va s'embraser. Il vaut mieux que on essaie de contenir un peu le mouvement en promettant que le peuple, on va rendre le pouvoir au peuple. Et finalement, bien sûr, le pouvoir, le système, il est toujours là. Il est soucieux de sa pérennité. Parce que Gaïd Salah, qu'on ne se trompe pas, c'est une partie importante du système. C'est le système, je sais pas qui a dit que en fait, il y a un seul mandat de 62 jusqu'à 2019, c'est le seul mandat. Exactement. C'est le système. Après, on change de façade. Donc, maintenant, les faux fuyants que nous trouve Gaïd Salah à chaque discours, c'est de nous dire que, attention, il faut qu'on revienne, il ne faut pas qu'on dérive de la solution constitutionnelle. Mais on peut dire ça quand, c'est-à-dire, supposons que l'Algérie
l'Algérie, le postulat, c'est de dire que l'Algérie est un État de droit depuis 1962 qui dispose d'institutions fortes. Mais ce n'est pas le cas. Donc la solution constitutionnelle, c'est du pipi de chat, je suis désolé de le dire. Nous ne sommes pas un pays d'État de droit, donc tout est à construire. Donc à partir de là, la Constitution ne gêne pas du tout la solution politique. Mais soucieux, encore une fois, de sauvegarder le système, Gaïd Salah, il essaye de perdre du temps, prendre le temps qu'il faut pour trouver quelqu'un, organiser le plus vite possible l'élection présidentielle et présenter quelqu'un qui saura sauvegarder le système. C'est ça la vraie bataille maintenant. C'est pour ça qu'il faudrait saluer haut et fort l'attachement des étudiants. Moi, les étudiants, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. L'incursion qu'ils ont faite hier c'est pas une incursion, mais c'est comme parler du gouvernement. Elle est symptomatique de cette volonté d'en découdre. Ils sont décidés, ils sont déterminés. Ils nous donnent du kérosène pour les vendredis et tout. Il faut pas lâcher. Sinon, l'armée va finir par installer quelqu'un. Et je pense que Taleb a tout dit aujourd'hui. Alors, on va parler de ces derniers. Je crois qu'il en a fait 3 en cette semaine. Et justement, juste pour terminer les questions autour de ces 3 derniers mois, est-ce que vous avez des inquiétudes justement sur la tournure que Gaïd Salah va faire donner au soulèvement populaire? Non, je pense que au-delà des actes politiques réalisés durant ces 3 mois, c'est-à-dire empêcher le 5e mandat, déposer Bouteflika, mettre en présent certaines figures du régime, représentant autoritaire de l'armée. Mais je pense que le plus important, c'est que le peuple du vendredi, les Algériens, s'est installé politiquement, moralement dans la Deuxième République. Et dans le nouveau système, il reste le pouvoir désormais incarné par sa véritable force qui est l'armée, qui tergiverse, qui manœuvre, qui se cherche. On a comme l'impression qu'ils sont un peu perdus face à cette nouvelle configuration politique qui s'installe dans le pays. Des inquiétudes, il doit y en avoir certainement, parce que ce n'est jamais un long fleuve tranquille, mais jusque-là ça se passe bien. On est dans un dialogue à distance, par médias interposés, par discours interposés. Il se trouve que le mouvement populaire, dans sa diversité, montre de la maturité, de la conscience, de sens de responsabilité, mais surtout très raisonnable. Et en face, il me semble que, en tout cas, visiblement, on n'a pas pris acte de tout ça. Moi, il me semble que il y a le mérite du mouvement populaire, c'est certainement d'avoir révélé des choses comme la nature du régime et ses principaux défauts. Ça, c'est extrêmement utile. Ce qu'il a révélé aussi, c'est l'indigence des élites, entre guillemets. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir prendre en charge, parce que si on veut que ce mouvement populaire aboutisse, que la révolution aboutisse, il va falloir, grâce à l'auto-organisation qui permet les évolutions que nous voyons, il va falloir à un certain moment traduire cela en termes politiques, de sorte à reprendre l'initiative et à occuper le terrain de la politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore très ambivalente. Et sur l'histoire du chef d'état-major, moi il me semble qu'il faut focaliser non pas sur ses discours et ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ses contradictions, etc., mais en tant que mouvement populaire et en tant que contributeur, disons, à ce mouvement, ce que nous devons faire, enfin la mission réelle, c'est de faire pression de sorte à ce que l'armée, en tant que telle, se détermine de la position où elle est aujourd'hui, où elle continue à soutenir ce régime défaillant, vers le mouvement populaire et ses revendications, pourvu que celles-ci soient exprimées, parce que aujourd'hui on sait ce qu'on ne veut pas. Il y a certaines cibles qui sont plus ou moins à droite, mais on n'a pas
en tant que mouvement populaire, une vision extrêmement claire de la stratégie qu'il faut mener pour aboutir à la réussite de cette révolution. Il me semble qu'il y en a plusieurs des stratégies. C'est le soulèvement, il est très divers. Donc il y a plusieurs stratégies qui s'expriment à la fois. C'est pas quelque chose. Vous parlez d'une feuille de route quand vous dites stratégie? Non, je dis que ce mouvement populaire traduit certaines idées, certaines conceptions, certains principes. Que ceux-ci doivent être traduits dans une proposition, pour utiliser le langage politique, dans une proposition qui puisse s'imposer et que nous demanderons à l'armée de soutenir. C'est-à-dire que la démarche devrait être non pas de réagir à ce que l'armée raconte, mais de prendre en compte le fait que c'est l'armée qui est l'armature du pouvoir, celle qui est la matrice de l'État, et que c'est à l'armée de se déterminer en soutien au mouvement populaire. Thierry ? Moi, je pense que, je pense que il faut d'abord créer le rapport de force. Et effectivement, le rapport de force, on va le créer autour d'une feuille de route. Autour d'une feuille de route politique, une feuille de route qui va traduire les revendications du mouvement populaire. Il y a pas d'autre manière de contraindre le pouvoir réel qu'est l'armée à négocier, même si moi je considère qu'il n'y a pas grand-chose à négocier avec l'armée. Je suis de ceux qui soutiennent le retour aux casernes de l'armée et qu'elle arrête de faire de la politique et de nous servir des discours. Entre-temps, le monde entier nous regarde et ils sont en train de voir quelque chose qui est absolument honteux pour l'image internationale de l'Algérie, d'avoir des familles qui attendent 2 fois par semaine le discours du chef de l'état-major. À un moment donné, on se demande un petit peu où on est. C'est vrai que dans les acquis, effectivement, il y a ça à retenir, c'est que ça a complètement dénudé la nature du régime et ça donne l'occasion de mettre sur la table cette question. Quelle est la place qu'on va donner à l'armée dans l'Algérie de demain? Est-ce que l'armée, aujourd'hui, il n'est pas venu le temps pour elle d'arrêter de s'immiscer dans des choses politiques. Sinon, concernant les acquis, je pense qu'on n'a pas évoqué suffisamment. Oui, effectivement, on a un 5e mandat, il n'y a plus de Bouteflika, effectivement, mais il y a quelque chose aussi de très important qu'on a réussi et pour lequel il faut encore continuer à se battre et sur lequel normalement Makan Sharja'a. On revient pas dessus en général. C'est le fait de se réapproprier l'espace public. Ça, c'est très important. Et le fait de réhabiliter le politique. Ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, les familles parlent de politique, les jeunes parlent de politique, il y a des débats dans les rues et dans les places, dans toutes les wilayas. Ça, c'est un acquis de la révolution. Et ça, quelle que soit l'Algérie de demain, ça va demeurer. L'Algérien ne va plus être tenu à l'écart de la sphère politique ou de la décision politique. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Concernant les inquiétudes, moi, je m'inquiète pas de grand-chose. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement peut-être l'essoufflement. Ça, c'est quelque chose qui va m'inquiéter. C'est pour ça qu'il faut répondre avec des propositions politiques. Il y a des initiatives sur le terrain aujourd'hui. Je pense qu'on a recensé cette semaine, il y a eu 42 initiatives. Entre des initiatives de personnalités, de collectifs, de partis politiques et d'organisations, c'est quand même un nombre assez important. Oui. Donc, comme Monsieur Gaïd Saleh dit que l'élite ne travaille pas, oui, ça arrange bien ses affaires de dire ça parce que il contribue à alimenter le climat il n'y a pas de solution et que le peuple n'est pas capable de dégager des solutions et que Makan Shnourba, il n'y a pas d'élite, le peuple ne sera jamais soutenu et les revendications du peuple ne vont jamais être traduits par quelque chose de sérieux. C'est ça que ça vise à donner comme lecture. Il est en train de s'accrocher à la solution constitutionnelle pour gagner du temps. Tout le monde sait qu'il est en train de gagner du temps et qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en gros? Ils sont en train de nous préparer un président de laboratoire, comme ils ont toujours fait.
يوجدوه في laboratoire يجيبوه يقول لك هاو président تاعك ورحت voter عليه. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, le peuple a répondu. Il dit non, on fera pas d'élection, on n'a pas confiance. Et tant que la crise de confiance n'est pas résolue, tant que la question de la légitimité des institutions de l'État et la légitimité de la Constitution elle-même dont on est en train de parler n'est pas engagée, n'est pas résolue, n'est pas discutée, le peuple n'aura pas confiance, n'ira pas aux élections. Ça va être rejeté. Voilà, donc Gaïd Salah, je pourrais te redonner la parole juste après l'interruption. C'est le moment. C'est fini. Oui, c'est pas fini, c'est juste la première partie avec on parlera du discours de Gaïd Salah dans la deuxième partie. Restez avec nous, nous serons de retour dans 2 minutes exactement. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Hassan Wali, c'est la deuxième partie. J'ai la parole, c'est ça? Non, je pose ma question d'abord. Non, mais je voulais rebondir en tout cas. Bah vas-y, rebondis. C'est bon? Oui. Non, mais je voulais juste dire à la fin de la première partie que le mouvement, il n'est pas porteur ou il n'est pas censé produire une plateforme de revendication qui va remettre au pouvoir et négocier le pouvoir. Non, il est moi j'estime qu'il est dans un processus de conquête, pas au sens révolutionnaire, prise de pouvoir violemment, mais de conquête de ses pouvoirs, de sa souveraineté, voilà, pour être plus politique. Et il est dans une conquête. Et deuxième élément, ce n'est pas une insuffisance du mouvement parce qu'il est en construction et jusqu'à présent, il n'arrive pas à se donner un prolongement politique qui pourrait traduire formellement cette conquête du pouvoir. Pour des raisons diverses, parce que la classe politique est dans un état de délabrement très avancé, parce que la société a été phagocytée, mais pour une raison essentielle, c'est qu'en face, le pouvoir bloque, il s'obstine, ils ne veulent pas rentrer en résonance avec ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation d'impasse. Je suis sûr, si demain, Gaïd Salah, chef de l'armée, va dire ok, on met de côté l'élection présidentielle de 4 juillet et qu'on va effectivement écouter ce qui se dit dans la rue, à ce moment-là, naturellement, on serait dans une situation où ce mouvement prendrait son prolongement politique naturel. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que voilà, on a dit 135 discours en un mois. Et non, il veut gagner du temps. Il veut gagner du temps, c'est ce que j'ai entendu. Mais il veut gagner du temps pour quoi faire? Parce que là, le temps joue contre lui, évidemment. Moi, je pense. En quoi il joue pour lui? Il a calculé que ça allait s'essouffler et c'est pas en train de s'essouffler du tout. Il a calculé qu'il n'y a pas de leader, etc. Mais ça joue pas du tout. Il calcule qu'il a grillagé, ou je sais pas comment le dire, la Grande Poste. Il a apparemment même le palais du peuple de Bojbar a déjà été bétonné. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train de prendre pour espérer casser le Hirak qui ne se cassera jamais. Donc après, s'ils sont suffisamment intelligents, ils ont un peu de patriotisme. D'ici le 9, il faut impérativement éviter quand on se réveille le 9 juillet avec rien du tout, aucune solution. Donc il faut qu'il y ait un processus qui sera engagé d'ici fin mai, début juin. Il faut impérativement que, si leur intention est bonne, de lancer une initiative politique. Tout le monde maintenant, il y a presque un consensus. Par les militaires? Non, pas les militaires. Écoute, ça ne me gêne pas que Gaïd Salah je vais subir encore une fois un discours de Gaïd Salah. Il va dire oui, compte tenu de toutes les négociations. Non, pas un discours, une initiative, qu'il lance une initiative. Non, c'est pas il va réunir tout le monde. Il va réunir sans être présent. En fait,
C'est la situation politique qui amène les uns et les autres à revoir leur position. Si Gaïd Salah est dans cette posture aujourd'hui parce que la situation lui permet d'être dans ce rejet, dans cette obstination, mais demain, face à ce qu'il lui appelle le risque de vide constitutionnel, il ne va pas agir de la même manière. La situation, la pression du mouvement, la dynamique du mouvement peut amener, comme avant le 18 avril, a amené Bouteflika à renoncer, peut à l'avenir, dans quelques jours, amener Gaïd Salah à revoir sa position et d'admettre finalement que dans ce pays, il faut passer à autre chose. Moi, je pense qu'il faut partir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Nous sommes dans une impasse. Le pouvoir incarné par l'armée est dans une impasse. Il a l'échéance du 4 juillet qui n'est pas praticable, et avec le 9 juillet, ça va être soi-disant ce vide constitutionnel qui doit nous effrayer, etc. Le fantôme, et il y a de l'autre côté le mouvement populaire qui se maintient avec un entêtement placide, et qui, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, on a lancé un appel à un comité de conciliation pour essayer d'amener l'armée une instance de médiation pour amener l'armée à aller vers le mouvement populaire. Le message de Taleb Ibrahimi aujourd'hui est vraiment aussi dans ce sens, dans cette idée que il faut que l'armée prenne acte que les Algériens ne sont plus dans la configuration qui existait au 21 février. Et il y a eu quelque chose de fondamental qui a changé au 22. Ce mouvement, parce qu'il est pacifique, n'est pas une révolution qui essaye de prendre le pouvoir par la violence et de créer des soviets. Il est là pour signifier de manière raisonnable aux détenteurs réels du pouvoir que le moment est venu de changer. Donc, ils ont de la difficulté à l'accepter, et c'est peut-être ça l'idée de relancer cette histoire de médiation. Alors, aujourd'hui, il a annoncé, dans son discours, il dit pour la première fois, je n'ai pas d'ambition politique, je m'engage à ne pas avoir d'ambition politique. Est-ce que, à 84 ans, comme ça nous étonne. Alors qu'il est en plein dans la politique, alors est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une annonce est-ce que c'est une annonce pour nous dire qu'il va se retirer? Il faut se remettre en idée. Ce n'est même pas, il n'a peut-être pas d'ambition personnelle, mais ce qui se passe, c'est la préservation de la cooptation. L'idée, c'est en fait, on entretient un système alors qu'il faut prendre acte que c'est fini. Il n'a pas d'ambition personnelle pour lui, mais il a l'ambition de relancer le système, de le réinitialiser. Oui, mais Saïd, ce que je veux dire, c'est qu'il dit qu'il n'a pas d'ambition, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est-à-dire, il est en plein dans la politique. Tout à fait. Ça, c'est le mouvement populaire. Est-ce que je peux faire fausse note ici? Oui, vas-y, fais fausse note. Moi, je pense. On aime bien les fausses notes ici. D'accord. Je pense que il faut arrêter de faire l'exégèse des discours de Monsieur Gaïd Salah. Il faut comprendre et à chaque fois faire l'effort de se resituer où nous sommes. Nous sommes dans une situation où on a un mouvement populaire, on l'a qualifié, on sait ce que c'est, etc. En face, il y a un régime qui est en décomposition et qui surtout est incapable de se régénérer véritablement, parce que sinon on aurait su comment ça se fait. Et il y a au milieu, il y a l'armée qui est la seule structure étatique encore valide, mais qui est dans une situation d'ambivalence parce que elle ne peut pas être insensible à ce qui se dit dans le peuple depuis 3 mois de façon claire et cohérente. En même temps, elle est détentrice du pouvoir réel. C'est-à-dire que l'armée ne va pas donner le pouvoir comme ça à un Hirak qui est présent certes, mais qui n'est pas identifié politiquement. C'est en ce sens que
aujourd'hui, après 3 mois d'expression extrêmement claire de la nature de cette révolution, il est temps, à mon sens, de passer à une phase plus positive, une phase plus, de façon à reprendre l'initiative et en faisant des propositions politiques. C'est pour ça que j'estime que cette conférence, par exemple, de la société civile est un élément qui peut apporter beaucoup. Les étudiants, en se structurant, peuvent apporter beaucoup. Les autres corporations doivent aussi s'organiser de façon à constituer un corpus réel politique qui peut éventuellement forger l'alternative. Et je dirais plus, on parle de transition, etc. Mais c'est pas clair pour beaucoup de monde. C'est pas clair pour beaucoup de monde. Il y a les gens qui sont mal intentionnés et qui ne veulent pas comprendre ce que ça veut dire, mais il y a les gens qui ne comprennent pas. Et de ce point de vue-là, je pense que la meilleure façon de faire, ça serait d'élaborer que toutes les forces qui sont intéressées de façon authentique à la transition démocratique, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils élaborent un programme de la transition. La transition hadia, c'est telle période pour faire telle chose, c'est-à-dire changer telle loi, de sorte à aboutir à une échéance qui soit connue de tous, à des élections démocratiques, qui ne seront pas des élections parfaites, mais qui seront des élections démocratiques. Et passer aussi à l'élaboration d'une constitution, d'une vraie constitution, parce qu'elle serait le reflet de la volonté populaire et non pas un document de convenience, de choses qu'on fait pour consolider le pouvoir, etc., etc. Et cela, il y a une situation où le mouvement populaire montre qu'il est capable de cela, qu'il a cela en lui. Il manque la traduction politique. Et alors toi, mais je veux dire, il y a eu beaucoup le dernier à avoir fait une proposition de ce type, c'est le général Ben Hadid qui est en prison. Et qui est en prison à cause d'une lettre où il propose des choses très précises, un calendrier, des choses à faire, et pour aller dans ce sens-là. Donc il y a plein de feuilles de route sur la table. Oui. Il y a notamment l'initiative de la société civile qui est en train de prendre forme. La conférence nationale pour aller vers une conférence nationale qui regroupe. Et toi tu fais partie des gens qui travaillent sur ça, Tiziri? Qui travaillent sur ça. Donc le but c'est de réunir les associations. Non, vas-y là. Vas-y, Tiziri. Ça regroupe les associations, les collectifs, les syndicats aussi, et le forum civil qui est constitué aussi d'un tissu associatif assez important et assez intéressant. Donc l'idée c'est d'aller tous en conférence nationale pour pouvoir discuter une feuille de route que l'on va pouvoir défendre et avec laquelle on peut aller en médiation, parce qu'on ne peut pas aller en médiation sans avoir le rapport de force en sa faveur, parce que qu'est-ce qu'on va négocier si on n'a pas le rapport de force en notre faveur? Donc ça, il faut le créer, le rapport de force, en regroupant un maximum de forces représentatives, et d'une autre part s'entendre sur une feuille de route, comme a dit monsieur, s'entendre sur un programme de transition, sur la base de quoi on est un interlocuteur sérieux pour le pouvoir réel. Sinon, on va pas nous écouter. Ils vont continuer à maintenir le climat du vide, comme quoi il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de possibilité d'aller en dehors de la solution constitutionnelle, et qu'il faut aller voter et élire un président, même avec la constitution que nous avons, même avec les institutions que nous avons. Alors Gaïd Salah le dit, il dit dans ce contexte, nous nous interrogeons sur l'absence flagrante des personnalités nationales, des élites et des compétences nationales face aux événements et évolutions accélérées que connaît notre pays. Mais en même temps, il y a la réponse de Taleb Ibrahimi dans la lettre aujourd'hui, qui dit, après avoir fait ses propos lui-même suggéré, etc., et qui dit lui-même, c'est ma vision pour sortir de la crise. Elle s'ajoute aux dizaines d'autres initiatives proposées par les partis, les syndicats, les personnalités. Je m'étonne
quel n'est pas été vu par les décideurs. Donc, je vois déjà que tu continues à faire l'exégèse du discours. On est bien obligé finalement de discuter du discours quand même, de Gates Salah, c'est lui le il est patron. en train de mettre des gens en prison. On ne peut pas faire fi de ce qu'il dit, c'est lui le patron. Vas-y, Hassan Wali, c'est lui le patron. Donc, oui, c'est lui le patron, qu'on ne le veut pas. Donc, moi, je suis convaincu que Gates Salah est en train de nous préparer de nous cuisiner un candidat. Il veut à tout prix l'imposer. Je suis convaincu. Quand il dit, moi, je n'ai pas d'ambition politique. Donc, c'est pour ça qu'il veut gagner du temps, c'est ça? Oui, bien sûr. Quand on dit que, pour la troisième fois, il dit, moi, je n'ai pas d'ambition politique. Pour moi, c'est un douleur. C'est un douleur. Il y a personne qui croit que Gates Salah peut un jour avoir la prétention d'être le président. Il va enlever son uniforme, enfiler un costume et puis se présenter. C'est pas comme ça que ça se passe. L'armée algérienne détient la réalité du pouvoir depuis 1962, voire bien avant. Mais le président, c'est eux qui le ramènent. C'est jusqu'à Bouteflika. De Ben Bella jusqu'à Bouteflika, ça a toujours été comme ça. La réalité du pouvoir, il faut lire les livres d'histoire et la pratique l'a montré plusieurs fois que c'est de l'armée qui, ça l'intéresse pas d'être la façade, c'est-à-dire d'être le président soit un militaire. Ça l'intéresse pas à l'armée algérienne. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les leviers de commande. On a un pantin qui est président, qui est chef de l'État soi-disant, mais c'est nous qui tirons les ficelles. Voilà ce que recherche, c'est, de ce point de vue-là, Gates Salah est en train de sauver le régime. Peut-être il a cassé une Aïsaba. On est d'accord, ça nous fait plaisir. Je vais pas pleurer comme un monsieur Bouteflika Saïd et tout faire la clique, mais le système lui-même, parce que le système, il est indéfinissable, il est inquantifiable, il veut absolument le protéger parce que lui-même il fait partie du système. Gates Salah a peur du futur aussi. Il sait que... Mais il fait aussi partie du cercle de Abdelaziz Bouteflika quand même. Mais le cercle est parti. Le cercle est parti, lui, il doit rester. Il va se chercher une nouvelle clientèle autour de laquelle il va construire le futur régime. C'est une démarche qui va vers un mur, parce que il peut pas installer un président contre l'avis majoritaire de la population. Le corps électoral est dans la rue. S'il veut continuer à faire un président avec les 15% d'électeurs qui sont traditionnellement ceux du FLN, du RND, etc., c'est de la folie. C'est pour ça que le travail que font de manière diffuse, différente, les personnalités, la société civile. C'est un appel permanent à la raison pour dire aux militaires, il est temps de comprendre que les temps ont changé et d'accepter l'idée d'une transition pour aller vers un pays où le gouvernement est désigné par la population, pas par l'armée. C'est aussi simple que ça, et il faudrait qu'ils l'acceptent, parce que le 9 juillet, ils vont se retrouver avec un problème. S'ils veulent imposer un président à la manière habituelle, ça ne va pas marcher. Les Algériens ne reviendront plus au 21 février. Pour soutenir ce qu'il a dit, ils sont pris de court parce que l'ordre des choses est bousculé. Le 22 février a bousculé l'ordre des choses en Algérie et a complètement bousculé le mindset de l'élite, des politiques et de l'institution militaire qui est aujourd'hui prise de court. Et aujourd'hui, elle sait que elle devra plus tard prendre en considération que le peuple aujourd'hui existe et qu'il est déterminé à reprendre à la fois sa souveraineté et à la fois à se mêler et à s'impliquer dans la vie politique. Moi, j'aimerais simplement Tu vas encore nous dire qu'il faut pas parler de Gates Salah. Oui, ça, je pense que il faudra le répéter tant que... Fais de la pédagogie, Amine. Tant qu'on m'écoute pas. Oui. Mais le fait est que je pense que nous sommes maintenant dans une situation où, pour des raisons évidentes, on pourrait courir le risque de se surestimer. C'est-à-dire, on dit, voilà, il faut que les militaires comprennent, il faut que, etc., etc. Je pense que on devrait focaliser nos énergies sur la constitution d'institutions de la société civile, de propositions de la société, de structuration politique des idées, des programmes du mouvement populaire, de sorte à constituer une force. Je pense que si nous arrivons à cela, l'armée, naturellement, aura une option. Parce que Gates Salah,
j'ai cité son nom, hein. C'est engagé sur l'article 7 et l'article 8, oui. D'accord? Oui. Je veux dire, ça, c'est un engagement dont il devra tenir compte ou rendre compte. C'est-à-dire que le jour où on aura fait de notre côté le travail d'alternative, je pense que l'armée aura tout le bon sens. Mais toi, tu veux Amine qu'on prépare tout à l'avance. C'est pas, c'est un travail qui va se faire. C'est un travail qui va se faire au fur et à mesure. Il veut qu'on s'adresse à l'armée. On peut pas. Je n'ai pas fini. Parce que, en réalité, le soutien de l'armée au régime n'est pas une option, parce que c'est un régime faible, c'est un régime qui est à bout de souffle et qui ne peut rien produire à l'avenir. Il y a une situation économique qui est désastreuse dans le pays. Il n'y a plus de ressources. C'était facile de gérer, entre guillemets, la situation quand il y avait de l'argent et que ça pouvait irriguer, acheter la paix sociale, etc. On n'est plus dans cette situation. Donc, la seule option réaliste pour le pays, y compris pour l'armée, c'est de prendre en compte les revendications du mouvement populaire pour une transition vers un nouveau système. C'est la fin de ce système et d'instaurer un nouveau système. Enfin, d'accord, une dernière question avant de terminer. Oui. L'idée qu'il faut s'organiser, ça se déclenche pas. C'est un travail qui va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on s'adresse un peu à l'intelligence de supposer que l'armée, il y a de l'intelligence. On veut continuer à croire qu'il y a de l'intelligence et à solliciter cette intelligence. Et prendre acte que le pays, non, il faut prendre acte que le pays a changé. La parole de force. Pas de force. Non. Pas de force, Hassan. Pas de force physique, non, pas de force physique. Ni de force. Non. Il me semble qu'on n'a pas la même appréciation de ce qui se passe. Il y a un processus révolutionnaire. Il y a une insurrection, appelons ce qui se passe comme on veut, un Irak. En tout cas, il y a un mouvement de mobilisation massive dans le pays qui n'est pas sur une plateforme technique, procédurale, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Il porte une revendication politique forte, elle est exprimée, elle est portée par des millions d'Algériens, c'est-à-dire passer à un autre système. Il n'y a pas 1000 manières de passer d'un système qui est agonisant, qui est finissant, vers un nouveau système. On passe inévitablement par une période de transition. On n'a pas un modèle prêt à l'emploi, on peut pas importer le modèle espagnol ou tunisien, on peut inventer notre propre modèle. Il y a suffisamment d'intelligence politique dans le pays. Aux mesures d'élaborer cette transition, pour l'heure, effectivement, il y a une vraie convergence sur la transition. Le prolongement politique de ce mouvement serait justement cette transition. Il y a un élément qui bloque ce processus, c'est l'attitude de l'armée. Parce que moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que il y a un plan, ils ont un plan, ils cherchent un candidat et tout. L'histoire, c'est un processus révolutionnaire parce que l'histoire s'écrit au jour le jour. C'est Gaïd Salah de 20e février n'est pas le même de Gaïd Salah de 22 février au 28 février, ainsi de suite. Il tient compte de ce qui se passe, il tente de résister, il tente de composer, il tente de contourner, mais il n'a pas un plan qu'il va imposer contre la volonté de tout un peuple qui se mobilise. Il y a une échéance importante, c'est le 4 juillet qui n'aura pas lieu, c'est le 9 juillet, la fin de la période intérimaire de Gaïd Salah. Il n'a pas d'autre choix de Ben Salah. Et la seule option sérieuse, raisonnable, pouvant sauver le pays, l'État, la nation, et ce désir de changement, cette utopie naissante, c'est de dire, on va vers une transition. Il y a suffisamment d'intelligence politique, il y a beaucoup d'acteurs politiques, d'acteurs de sociaux, des militants de la société civile, d'intellectuels, d'universitaires, qui peuvent, encore une fois, dans un processus, dans une dynamique, de formuler, de forger un compromis historique, un nouveau compromis historique,
il a bien expliqué, Amine. On passe à autre chose. On va définir un nouveau cadre qui permet une nouvelle légitimité politique, c'est-à-dire une élection présidentielle, une nouvelle constitution, une nouvelle Assemblée nationale. Et je pense, pour finir, que cette nouvelle légitimité politique, elle aura pour tâche de démanteler l'ancien système, parce que le système, on le démantèle pas, on le change pas en 2-3 mouvements. Et ça sera la vraie feuille de route, c'est-à-dire le futur. En fait, le nœud, il faut que l'armée. Voilà, il faut que l'armée aujourd'hui, c'est ça. Et il y a, mais elle serait forcée d'accepter, parce que c'est le cours naturel des choses. Il y aura pas d'élection le 14 juillet. Il faut le poser. La feuille de avec la chose avec laquelle je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Amine, c'est que là on a l'impression quand on parle que l'initiative, tu peux la pousser. Ah, ok. En fait, que l'initiative devra être à l'adresse de l'armée, alors que c'est pas le cas. Pardon. Si, quand même. Non. Ils sont des d'abord à l'adresse de la rue. D'abord à l'adresse de la rue. D'abord à l'adresse des acteurs politiques. Là, c'est elle qui est au mouvement. Oui, mais d'accord. Non, parce que le risque, justement, avec cette... Parce qu'il n'existe pas de feuille de route ou d'initiative qui va convenir à l'armée. Le risque avec cette conférence nationale, d'abord, elle représente qui? Elle est louable, c'est une excellente chose, mais elle n'incarne pas le mouvement. On peut pas, parce qu'il serait, ce serait une erreur de réduire toute cette dynamique populaire partout dans le pays à une conférence. Ce que je veux dire. Il ne se présente pas comme ça. Non, je ne dis pas ça qui se présente comme ça. Je fais pas un procès d'intention, non, pas du tout. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, ce qui change dans le pays, c'est que le peuple, les Algériens, les citoyens, les paysans, les maçons, les universitaires, les étudiants prennent la parole et ils sont acteurs. C'est la fin. C'est pour ça que je dis que la feuille de route devra être à l'ordre de ces personnes-là, de tout le peuple d'abord. Alors, je voudrais poser Hassan, s'il te plaît. C'est la fin, mais je voudrais quand même poser une question sur les prisonniers politiques. Ce Gaïd Salah, encore lui, parle tout le temps des procès dans ses discours, et il en parle comme de la marche de la justice contre la corruption, alors qu'il n'y a aucun procès en cours qui ont un procès pour corruption. Le seul, c'est les Kouninef. Tous les autres, ça n'a rien à voir, ce sont des comploteurs contre l'armée, contre l'autorité de l'armée, etc. Pourquoi? Je pense notamment à Louisa Hannoun et au général Ben Hadid. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas encore, on sent pas une forte mobilisation pour les libérer? Moi, ce qui me choque déjà dans le discours de Gaïd Salah, c'est de dire que tous ceux qui disent que il n'est peut-être pas le temps d'engager ce genre, même si on est peut-être convaincu, on souhaite que Général Toufeq soit jugé et tout ça, mais pas maintenant. Il faut dans le cadre d'une nouvelle république, avec de nouvelles institutions, une justice indépendante, ok, on lance le processus. Et tous ceux qui doutent, qu'est-ce qui serait? Ils seraient des relais de la Isaba. Nous sommes des bandes de mafieux. Mais c'est incroyable pour un chef de l'armée qui tient de pratiquement tous les membres du Hirak national, du mouvement, c'est-à-dire 22 millions d'Algériens. Nous sommes tous partie prenante de la Isaba. Je crois que c'est une insulte. Il n'a pas le droit de dire ça, Gaïd Salah. Et puis, comme tu le dis si bien, il n'y a pas de procès jusqu'à présent. Les gens sont en tôle depuis. Donc pour corruption, il y a des gens qui sont en détention préventive quand même. Voilà, et il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'information. Et quand on pose des questions, ça ne veut pas dire qu'on a un peu de sympathie pour Haddad ou la X ou la Y, mais on se pose des questions. On doit aspirer à un état de droit, donc on se pose des questions. Même si la présomption d'innocence, c'est un principe cardinal dans le droit, dans la justice. Mais donc, attends, Hassan Mouali, le général Ben Hadid, il est emprisonné parce qu'il lui a écrit une lettre où il lui présente une solution à la crise, comme lui-même le dit. C'est le fait du prince Gaïd Salah. Il a institué un décret ou une loi où il interdit à tous ceux qui ont été militaires, d'anciens militaires, de prendre la parole. Je pense que c'est ça. Ben Hadid Ahdar troh la prison, c'est comme ça.
Et c'est à ce titre que le général Toufik a été poursuivi aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a un décret que Gaïd Salah a fait voter il y a une année et demie. C'est pas sur ça qu'il est poursuivi, pas du tout, hein, pas du tout. Écoute, Ben Hadid, curieusement, il y a Shkarf Gaïd Salah en plus. Non. Donc il avait toutes les raisons du monde de ne pas le coffrer. Pas au titre de ce décret, parce que le décret, il est clair. Un militaire à la retraite peut s'exprimer et les citoyens, ils retrouvent ses droits plein de citoyens, mais il ne peut pas divulguer, il ne peut pas s'exprimer sur des questions en rapport à l'exercice de sa fonction de militaire, il ne peut pas dévoiler du secret de défense, mais il peut pas dire, mais bien sûr qu'il va pas décret. Voilà, mais c'est ça le décret. Non, je précise le décret. Je précise c'est par rapport à tout. Non, je précise juste c'est juste pour préciser la nature du décret. Sinon, il ne peut pas arrêter un militaire parce qu'il s'est exprimé sur la place publique. Relis le décret, tu verras que c'est criminalisé. Je ne dis pas que Salah a raison, mais le décret, c'est une loi scélérate. Il n'a pas le droit de faire ce décret. Oui, mais Hassan Mouali, c'est pas à cause de ça qu'ils sont en prison. Et c'est des règlements de compte personnel. Justement, c'est ça. Il est clairement dit que c'est pour complot. De quoi tu parles de Louis Ahnoul. Mais de Ben Hadid aussi. Non, Ben Hadid, atteinte à l'autorité. Ben Hadid, il sape le moral des troupes. C'est comme si les troupes, ils ont le moral beau fixe. Ça, c'est arbitraire. C'est Saïd. C'est une façon de dire silence dans le rang, tout le monde. Ça fait partie aussi des tentatives de faire étouffer le mouvement. Hein. Faut pas, c'est clair. Par contre, sur Louise Ahnoun, c'est dangereux parce que là, quand même, c'est une femme politique qu'on a mis au tribunal militaire et au final, déjà à la lecture des chefs d'inculpation, plutôt des chefs d'accusation, c'est quelque chose de complètement hallucinant, se croit en Corée du Nord. Complot contre l'armée. Atteinte à l'armée. Atteinte à l'autorité de l'armée ou inqilab ضد القايد صالح. Alors le Gaïd Salah, c'est un élu, c'est un président. Non, autorité de l'armée. C'est quelque chose qu'on a vu dans les médias. Mais cette femme, au final, quelles que soient ses relations avec le général Toufik, moi j'ai pas envie de la défendre. Déjà que politiquement je me retrouve pas du tout dans ses discours, dans ses démarches. Je n'oublie pas qu'elle a soutenu Bouteflika à maintes reprises, etc. Mais ça reste que c'est une femme qui est allée discuter politique non pas avec le président élu peut-être, mais avec le conseiller du président. Donc à un moment donné, on est en train de criminaliser l'acte politique, et c'est ça c'est contre ça qu'il faut s'ériger. Le conseiller a été accepté par l'armée pendant très longtemps, sans trouver à redire. Voilà. Donc moi, je pense que ces derniers cas, ces problèmes illustre parfaitement le fait qu'on est toujours dans le même système. Est-ce que depuis l'indépendance, on a eu droit à de l'information sur des situations comme ça? Est-ce qu'on a eu droit à des procès sérieux? Il y a eu la décennie 90, il y a eu des crimes en pagaille, il n'y a jamais eu le moindre procès crédible sur ces situations. Donc, voilà, on est dans le même système. Voilà. On est dans le même système. J'espère qu'on va réussir à en sortir. C'est la fin du Café Presse Politique. Marchons vendredi. Merci à tous on l'a toujours dit au Café Presse Politique. On s'est jamais caché. Merci à tous les invités. Merci à tous les auditeurs. Merci à Soumeya Ferkali, la réalisatrice, et à Mustafa El Alia à l'image. À mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.